Pour la première réunion de la chaîne, la réunion du bonheur, j'ai eu la chance de rencontrer 4 personnes incroyables. À travers la soirée, chacun a confié leur expérience, leur conception, leur vision du bonheur. En se complétant les uns les autres, nous avons eu de belles réflexions sur le bonheur et j'ai hâte de partager ça avec toi. Voici David, Sandra, Vanessa et Clary. Et la deuxième personne à témoigner, c'est Vanessa. Une personne qui m'a bluffé par son calme et sa détermination. Allez Vanessa, c'est à toi de jouer. S'il y a une chose que j'ai compris du bonheur, c'est que le bonheur, c'est pas quelque chose qui va tomber dessus comme ça par hasard. Dans le fond, on peut penser que le bonheur, c'est lié à une série d'événements, genre des événements favorables, disons, la job parfaite, le partenaire de vie parfait, la maison sur le Mont-Royal, la Ferrari dans le garage. Mais en réalité, tout ça n'a pas d'importance. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui ont tout ça et même plus, puis que malgré ça, ils sont dans un état psychologique pitoyable. Alors que d'une autre part, t'as des personnes qui ont rien, qui vivent dans la pauvreté, qui ont très peu, puis qui sont heureux, ils sont contents, ils partagent, ils ont toujours le sourire aux lèvres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le bonheur n'est pas lié à des facteurs externes. Le bonheur, ça vient de l'intérieur. Le bonheur, pour moi, c'est une décision. C'est vraiment la décision d'être heureux, puis par la suite, tu rends cet état d'esprit une habitude. Je vais jamais oublier le jour où je suis devenue heureuse. Je venais de sortir d'une rupture. J'allais retomber dans le même cycle que d'habitude, qui est rupture, tristesse, dépression, manque d'estime de moi-même, puis toutes ces choses-là. Puis j'étais vraiment en train de retomber dans cette spirale-là, quand un jour, ça m'a frappée. Ça m'a frappée, puis j'ai réalisé qu'en fin de compte, toutes ces choses-là, c'était tout dans ma tête. C'était pas des choses réelles. Puis là, je me suis dit, si c'est dans ma tête, donc, j'ai aussi le pouvoir de changer ces choses-là. Je peux changer ma façon de penser. Alors, je dirais que ça, c'est vraiment le jour où je suis devenue heureuse, ou plutôt que je suis redevenue heureuse. Parce que je pense que à la naissance, on est tous heureux. Puis par la suite, à cause des facteurs de la société, de notre environnement, on commence à se faire des idées très spécifiques de qu'est-ce que le bonheur devrait être. On commence à associer le bonheur aux choses externes, comme les choses superficielles, les choses matérielles que j'ai citées tout à l'heure, un partenaire de vie, une maison, une carrière. Sauf que le piège avec ça, c'est que ces choses-là, au début, ces choses-là vont créer beaucoup d'excitation. Okay? Puis au fur et à mesure qu'on s'habitue à ces choses-là, l'excitation descend. Si on tombe dans le piège d'associer son bonheur à ces choses-là, une fois que l'excitation tombe, qu'est-ce qui va se passer? On va aller chercher la prochaine chose excitante parce que ces choses-là ne nous rendent plus heureux. Donc, on va chercher la prochaine affaire. Puis là, bien sûr, c'est un cycle. C'est un cycle. Alors, on va aller chercher d'autres choses, puis une fois que ces choses-là aussi, dans le fond, une fois que le charme de ces choses-là s'estompe, on va aller chercher d'autres choses. Puis finalement, on se retrouve à toujours courir après le bonheur comme un peu comme un chien qui court après sa queue, finalement. Pour moi, vraiment, le bonheur, c'est la décision. C'est la décision d'être en paix à l'intérieur de soi. C'est la décision que même si qu'à l'extérieur, c'est le chaos, mais on est en paix, on est content avec qui on est. Puis on a confiance que toutes les choses qui arrivent, c'est pour notre bien-être ultime. On a confiance que l'univers est avec nous, puis que tout va bien aller à la fin. Parce qu'en réalité, on n'a pas de contrôle sur les circonstances de la vie. La seule chose qu'on contrôle réellement, c'est le regard qu'on pose sur le monde. Et si on arrive à programmer notre perception pour s'orienter vers l'allégresse, alors pour moi, c'est ça la clé du bonheur. J'ai aimé que tu dis que le bonheur, c'est vraiment de changer sa façon de penser, que c'est une décision, que tu peux changer ta perspective. J'ai vraiment aimé ce côté, ce regard que tu as.
Merci beaucoup, Vanessa. Je trouvais que tu es excellente en caméra. Je pense que tu es capable de vulgariser ce qu'on pense. Comme Claribel le disait, je suis entièrement d'accord. Comme tu dis, on a le pouvoir de changer. C'est une décision. Le bonheur, ça part de nous et que c'est la meilleure chose qu'on peut s'offrir pour être heureux, pour le vivre. Well, thank you so much for sharing your concept of happiness. I really related because the decision of being happy, it's a day-to-day challenge. At a certain point, I closed my eyes and I was transporting to another happy moment in my life. So thanks for sharing.